Bienvenue sur la chaîne Animation résumée. Aujourd'hui, je vais récapituler l'anime intitulé Vermeil en or. L'histoire commence avec un garçon nommé Alto. Il peut facilement invoquer la succube la plus sexy du monde, qui s'appelle Vermeil. Il y a une autre fille nommée Lilia, qui est obsédée par Alto. En voyant Vermeil, un si fort rival amoureux, elle se sent tellement envieuse et propose de se battre avec Vermeil. Lilia dit que si elle gagne, Vermeil ne peut que rester à la maison. Si Lilia perd, elle devrait suivre l'ordre d'Alto. Lilia ne montre aucune pitié. Elle invoque un familier de haut niveau au début, un elfe du vent. Ensuite, elle fait équipe avec son familier pour utiliser un puissant sort de tempête, mais Vermeil bloque facilement son attaque sans même se décoiffer. Ensuite, c'est au tour de Vermeil. En tant que succube des démons, l'attaque de Vermeil est passionnante. Elle amène Lilia dans une illusion extrêmement agréable et tous les élèves de l'école peuvent entendre des gémissements continus. Lorsque Lilia se dessoule, elle a déjà perdu le combat. Selon le rendez-vous, elle doit obéir à l'un des ordres d'Alto. Alto réfléchit et propose que Lilia et Vermeil s'entendent bien. Alors les deux femmes n'ont d'autre choix que de se serrer la main pacifiquement. Comme ils se serrent la main si fort, il semble qu'ils seront encore jaloux l'un de l'autre à l'avenir. La nuit, lorsque Vermeil et Alto rentrent chez eux, Vermeil fait remarquer que Lilia aime Alto. Mais Alto pense qu'ils ne sont que de purs amis. En ce moment, il est temps pour Vermeil de récupérer son pouvoir magique, et le moyen est soit d'embrasser, soit de devenir intime avec Alto. Comme Alto est encore vierge, il ne peut pas l'avoir avec désinvolture donc il choisit d'embrasser Vermeil. Après cela, Alto va à l'école avec Vermeil comme d'habitude. Alors qu'ils entrent dans l'école, un familier d'une personne âgée perd soudainement le contrôle et se précipite vers Vermeil, mais seulement pour être repoussé par un doigt de Vermeil. Après les cours, deux seniors viennent se venger d'Alto. Il s'avère que le familier battu par Vermeil appartient au senior le plus court. Ils trouvent donc délibérément un senior plus fort et plus grand pour s'occuper d'Alto. Ils prétendent être les membres des Dragon Knight. Les chevaliers dragons semblent terrifiants, mais en fait, ce n'est qu'une société formée d'étudiants. Mais Alto le traite toujours avec prudence. Il se faufile dans le dos des personnes âgées et utilise un cristal magique pour les piéger à l'intérieur. À ce moment, l'aîné le plus grand invoque son familier, un dinosaure de flamme, et réussit à sortir du cristal. Il demande à Vermeil de coucher avec lui en guise d'excuse. En entendant cela, Alto montre sa colère et se tient devant Vermeil, ce qui rend Vermeil tellement ému. Puis elle remarque que le dinosaure de flamme est sur le point d'attaquer. Vermeil serre directement Alto dans ses bras et renvoie le pouvoir magique qu'elle a absorbé auparavant au corps d'Alto, ce qui permet à Alto de libérer la puissante magie du cristal pour vaincre le dinosaure de flamme. Au final, les deux seniors doivent s'avouer vaincus et s'excuser. De retour chez eux, Vermeil propose d'aider Alto à réaliser son rêve. Alto lui raconte alors sa motivation initiale pour rejoindre la Magic Academy. Dans ce monde, il existe différents niveaux parmi les magiciens. Les étudiants sont des magiciens stagiaires, et ils seront divisés en 3 niveaux après l'obtention de leur diplôme, junior, intermédiaire et senior. Les magiciens seniors sont déjà extrêmement rares, mais au-dessus du niveau senior, il y a des super magiciens. Ces super magiciens ont des titres uniques et entreront dans l'histoire. Le rêve d'Alto est de devenir un super magicien. Vermeil pense alors qu'il sera inefficace pour eux de transférer de la magie en s'embrassant simplement. Alors elle se déshabille sans hésiter et fait perdre sa virginité à Alto. Alto arrive à l'école le lendemain avec des jambes douloureuses et un air fatigué. Personne ne sait combien de fois il l'a fait avec Vermeil hier soir. À ce moment, deux étudiants s'approchent. L'un est un noble, et l'autre est sa femme de chambre. Ensuite, le proviseur retrouve Alto, Lilia et la bonne. Parce qu'ils obtiennent tous les meilleures notes, le principal veut choisir parmi eux le représentant des élèves. Le test consiste à prendre la fleur de fée de la forêt enchantée et celui qui l'obtiendra sera le représentant des étudiants. Le noble qui a de mauvaises notes suit également sa femme de chambre dans la forêt mais se fait avaler par le mordeur, alors la femme de chambre doit s'arrêter pour le sauver. Alto et Lilia continuent à chercher la fleur féerique. En fait, la fleur n'est pas difficile à trouver. Cependant, il y a un cerbère qui garde sur le seul chemin. Ce monstre de haut niveau n'est pas facile à gérer, alors Lilia sort la potion d'invisibilité, et compte se faufiler. Mais la potion n'a d'effet que sur le corps. Il faut donc que Lilia soit nue pour avancer. Alto veut que Vermeil l'aide à améliorer à nouveau son pouvoir magique pour faire face à Cerberus, mais Vermeil suggère qu'elle devrait se battre. Avant cela, Vermeil a besoin d'Alto pour lui transférer efficacement sa magie. Alors il se déshabille dans les bois et tombe dans la luxure.
Bien que Cerbère ne puisse pas voir Lilia, il peut la sentir. Heureusement, Alto et Vermeil arrivent à temps et utilisent des sorts pour l'aider. Cerbère se retourne et se précipite vers Alto. À ce moment, Vermeil reconstitue son pouvoir magique et s'envole vers le ciel pour tout attaquer. Enfin, elle bat Cerbère. Lilia obtient la fleur de fée avec succès et la donne à Alto, car Cerbère est vaincu par le familier d'Alto. À ce moment, une chose embarrassante se produit. La potion d'invisibilité de Lilia perd son effet, son corps nu est donc montré devant Alto. Lilia se sent tellement gênée et la fleur de fée dans sa main est accidentellement emportée par le vent, atterrissant devant la femme de chambre. À la fin, la bonne chanceuse devient la représentante des étudiants. Même ainsi, Lilia et Alto ne regrettent rien, car l'aventure pour obtenir la fleur de fée est si intéressante que le résultat n'est pas la chose la plus importante. Plus tard, Vermeil et Alto voient plusieurs dragons voler dans le ciel. Il s'avère que ce sont des chevaliers dragons. Et le chef des chevaliers dragons, Chris, est un magicien chevronné et membre du syndicat des étudiants. Dans l'académie, il n'y a que 7 magiciens seniors, et 5 d'entre eux ont fondé le syndicat des étudiants. Même les enseignants ne sont pas qualifiés pour les gérer. Alto est jaloux de ces personnes connues et puissantes. Vermeil apaise Alto avec une douce étreinte. Elle est si confiante qu'elle peut faire en sorte qu'Alto les surpasse en transférant son pouvoir magique. Dans la loge, Lilia discute avec ses camarades de classe. Elle pense toujours que Vermeil est si étrange et croit que Vermeil doit avoir un complot. Et Alto est trompé en raison de son innocence. Les camarades de classe, cependant, peuvent dire que Lilia aime Alto et est donc jalouse de Vermeil. Lilia explique qu'elle ne se soucie d'Alto que parce qu'ils ont grandi ensemble, mais en même temps elle rougit de timidité. Pendant ce temps, dans le vestiaire des hommes, tout le monde a le visage rouge. Il s'avère que Vermeil est là pour regarder Alto changer ses vêtements. Alto est tellement embarrassée. Lilia en entend parler et reproche à Vermeil d'avoir causé des problèmes à Alto. Mais le ton de Lilia est teinté d'envie et elle semble aussi vouloir visiter le vestiaire des hommes. Pendant qu'ils discutent, les membres du syndicat des étudiants se présentent. Alto attire rapidement Vermeil vers lui et leur ouvre la voie. La nuit, quand Alto prend une douche, Vermeil apparaît soudainement derrière lui. Alto se sent très timide, mais Vermeil lui dit calmement que s'il veut surpasser ces personnes dans le syndicat des étudiants, elle lui transférera le pouvoir magique de la manière la plus efficace. Pendant ce temps, le seigneur le plus grand qui a perdu contre Alto plus tôt est puni par Chris. Parce qu'en tant que membre des Dragon Knights, il a perdu contre un junior. Chris est féroce malgré son regard délicat. Elle oblige même la seigneur à lécher la semelle de ses chaussures. L'aîné le plus grand ne peut pas supporter l'humiliation et quitte les chevaliers du dragon après avoir reçu un coup de poing dur. Alto se sent coupable d'avoir causé des mauvais traitements à l'aîné le plus grand. Il se décide à défier la complaisance de Chris pour le seigneur. Alto entame alors un duel avec Chris. Chris méprise Alto et pense qu'elle peut facilement gagner. Elle émet un éclat de lumière vive et invoque son familier, un énorme dragon volant. Alto demande également de l'aide à Vermeil. Il transfère la magie avec un baiser juste devant Chris. Alors que la bataille commence, Chris tire plusieurs boules de feu. Vermeil se place devant Alto et bloque les boules de feu avec son corps. Alors que la fumée de l'explosion s'estompe, Vermeil est blessé et s'assied par terre. Bien que la magie cristalline d'Alto soit assez puissante, elle ne peut constituer une menace pour Chris. Vermeil dit à Alto de se préparer à vaincre Chris avec un coup fatal. Alto émet une lumière dorée et attaque Chris avec la magie de cristal la plus puissante. Même la moitié du champ de bataille est détruite. Mais Alto ne peut toujours pas vaincre Chris. Elle monte sur le dragon volant et esquive l'attaque. Chris vole dans le ciel, provoquant hautement Alto et Vermeil. Elle dit fièrement que les dragons sont terrifiants non pas à cause des dents acérées ou des flammes, mais des ailes qui les amènent vers le ciel. Un dragon volant est l'être le plus fort. Alto pense que les familiers méritent le respect, qu'ils soient forts ou faibles. Chris, au contraire, croit qu'il y a de la bassesse et de la noblesse parmi les familiers. Son familier est le plus noble car le pouvoir détermine tout. En entendant cela, Vermeil dit calmement qu'elle et Alto travailleront ensemble pour changer la pensée stupide de Chris. Ils libèrent à nouveau leur pouvoir magique doré ensemble. Chris fait également de son mieux pour lancer des boules de feu. À la fin, le cristal d'Alto est brisé. Quand Chris pense qu'elle va gagner, Vermeil marche sur les morceaux du cristal et saute sur le dos du dragon. Alto met un morceau du cristal contre la gorge de Chris, ils deviennent ainsi le vainqueur de ce duel. Après cela, Alto devient un nouveau venu célèbre à l'école et il est populaire parmi les filles, ce qui contrarie Lilia.
Et Chris fait le ménage pour les chevaliers dragons parce qu'elle établit une règle selon laquelle quiconque fait honte aux chevaliers dragons doit faire les petits boulots. La nuit, le baiser de Vermeil réveille Alto. Il demande à Vermeil de ne pas faire ça quand il dort car de telles choses devraient arriver entre amants. Mais Vermeil lui dit juste qu'elle l'aime beaucoup. En conséquence, Alto reste éveillé toute la nuit. Il vient voir son professeur Obsidian, qui l'a aidé à se tirer d'affaire auparavant, pour lui poser quelques questions sur les démons, notamment sur le fait que les démons peuvent être amoureux des humains. Obsidian a entendu dire que certaines succubes de démons séduiraient les magiciens humains, mais elles veulent juste du pouvoir magique. Ces mots déçoivent un peu Alto. Il pense que Vermeil reste avec lui simplement parce qu'elle veut du pouvoir magique. Lorsque Vermeil connaît la pensée d'Alto, elle le prend dans ses bras, dissipant ses soupçons. Puis Vermeil embrasse à nouveau Alto. Cette fois, elle ne s'use pas de pouvoir magique mais embrasse juste celui qu'elle aime. Pendant ce temps, Obsidian emmène une étudiante dans un endroit désert. Obsidian est belle alors l'étudiante est tellement attirée et lui avoue son amour immédiatement. Obsidian semble accepter son amour, mais en réalité il veut l'utiliser pour des expériences. Ensuite, l'étudiant se retrouve dans le dortoir libérant la magie glaciale hors de contrôle. En conséquence, elle se fige dans un bloc de glace. Ce genre d'événement étrange s'est produit plus d'une fois, alors le syndicat étudiant y attache une grande importance. Mais à part montrer une puissance beaucoup plus forte que d'habitude, toutes les victimes tomberont dans un sommeil profond. Et le syndicat étudiant ne parvient pas un instant à trouver le coupable. Ces accidents n'affectent pas les cours des autres élèves. L'enseignant de la classe d'appel assigne des devoirs dont les élèves ont besoin pour enregistrer les données physiques de leurs familiers. Pour les devoirs, Vermeil enlève ses vêtements pour obliger Alto à enregistrer les données de son corps dans le but d'améliorer la précision. Lilia craint que Vermeil ne profite de l'occasion pour aller plus loin avec Alto, alors elle utilise la potion d'invisibilité pour se faufiler dans le dortoir des garçons. Afin d'être totalement invisible, elle enlève tous ses vêtements. En conséquence, les mains d'Alto touchent de près ses seins lorsqu'elle entre dans la chambre d'Alto. À cause de la potion, Alto ne le sent pas vraiment, mais Lilia devient si timide qu'elle tombe au sol en une seconde. À la fin, Alto enregistre fidèlement que la chose préférée de son familier Vermeil est le dessert, mais Vermeil y ajoute secrètement le nom d'Alto. Pendant ce temps, dans la base des Chevaliers Dragons, le Seigneur le plus grand attaque follement Chris et Chris ne peut pas du tout se défendre contre ces attaques. Le plus petit Seigneur se tourne bientôt vers Alto, disant que son ami, le plus grand Junior, devient fou et attaque follement les Chevaliers Dragons. Il y a quelque chose de noir qui recouvre le corps du Seigneur le plus grand, il devient beaucoup plus puissant et plus fou que jamais. Même s'il a battu Chris, il continue d'attaquer. Quand Alto arrive, le Seigneur le plus grand commence à les attaquer. Vermeil riposte rapidement. À ce moment, une silhouette se précipite vers l'aîné et utilise une série de coups pour briser facilement la matière noire sur son corps. Finalement, elle remporte le duel. Elle devient la présidente du syndicat des étudiants, Elena. Ensuite, le plus grand Junior tombe dans le coma comme les autres victimes. À ce moment, Vermeil demande un congé pour se reposer à la maison. Mais Vermeil ne rentre pas chez lui. Au lieu de cela, elle va à Obsidian. Elle détecte qu'Obsidian est le coupable de ces cas. Lorsqu'il se rend compte que Vermeil est un démon, il injecte sournoisement une sorte de potion qui peut rendre le pouvoir magique incontrôlable dans le corps de Vermeil. Alto sent bientôt les changements de Vermeil à travers la marque. En fait, d'autres hommes puissants de l'école sentent aussi le danger. Elena sort pour jeter un coup d'œil mais un homme mystérieux convoque un Shikigami fabriqué par des hommes de papier pour lui tendre une embuscade. Bientôt, Vermeil devient un énorme super démon, ce qui rend Obsidian si excité. Il utilisait des étudiants pour des expériences auparavant, mais personne ne pouvait tolérer la puissance de ces potions. Ensuite, Obsidian utilise le pouvoir magique pour créer une chaîne et laisse Vermeil. Alto se précipite sur les lieux et il se sent bouleversé lorsqu'il voit Vermeil devenir fou. Obsidian provoque Alto et révèle ce qu'il a fait aux victimes précédentes. Alto devient furieux, surtout quand il pense au gentil Vermeil transformé en un tel démon. Il éclate des pouvoirs magiques d'or autour de son corps. Vermeil ressent la colère de son maître à travers le contrat et détruit instantanément la chaîne d'Obsidian. Alto ne peut pas supporter de voir que Vermeil a du sang sur les mains à cause de la haine, alors il s'avance pour l'arrêter. En conséquence, il est percé. À ce moment, l'esprit profond de Vermeil entend l'appel d'Alto et elle reprend ses esprits. Lorsque Vermeil découvre qu'elle fait mal à Alto, elle se sent si douloureuse que sa taille change à nouveau. Bien que la taille ne soit pas aussi énorme, son apparence devient encore plus terrifiante. Vermeil est déprimée depuis la dernière fois où elle est devenue incontrôlable. Elle est toujours allée à l'école avec Alto avant, mais maintenant elle reste seule.
Constatant la mauvaise humeur de Vermeil, Lilia décide de lui parler. Bien qu'ils soient rivaux en amour, ils souhaitent tous les deux qu'Alto soit heureux. Mais Alto s'est récemment inquiété pour Vermeil. Sachant que Vermeil se sent triste de son identité de démon, Lilia explique que c'est Obsidian qui a causé la mort d'Alto. Elle ne devrait donc pas s'en vouloir. Quoi qu'elle soit, elle n'a pas besoin d'avoir honte. Que quelqu'un soit bon ou non n'a rien à voir avec la course. Au lieu d'être ennuyé par son identité, il vaut mieux se soucier davantage d'Alto. Après avoir parlé avec Lilia, Vermeil devient plus heureux. De retour chez eux le soir, Vermeil et Alto passent du bon temps ensemble. Ils s'embrassent pour exprimer leur amour, pas pour transférer un pouvoir magique. À l'intérieur d'un temple mystérieux, les vrais coupables qui ont manipulé Obsidian pour faire des expériences illégales, planifient une nouvelle conspiration, et ce sont tous des super magiciens. Dans une classe, le conseil des élèves vient soudainement prendre Alto. Ils veulent découvrir pourquoi Obsidian est devenu fou. Le président du conseil des élèves avertit Alto qu'il vaut mieux ne cacher aucun secret. Alto ne va rien cacher et révèle que Vermeil est un démon. De façon inattendue, le président ne blâme pas Alto. Au lieu de cela, elle demande aux autres membres de garder le secret d'Alto. D'ailleurs, elle invite même Alto à rejoindre le conseil étudiant. Alto ne s'y refuse pas et devient le plus jeune membre du conseil étudiant. Mais une fois rentré chez lui, Vermeil rappelle à Alto de faire attention au président, qui est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, c'est la première réunion d'Alto après avoir rejoint le conseil étudiant. Parce qu'il ne connaît pas le lieu, il entre accidentellement dans le vestiaire où le président et d'autres membres féminins changent de vêtements. Alors qu'Alto est sur le point d'être puni, le président lui pardonne. La réunion porte sur l'enquête sur l'homme de papier qui a bloqué le président quand Obsidian est devenu fou. Après avoir discuté, il découvre que le président a raison, maintenant un super magicien, l'un des coupables envisage d'approcher Alto et Vermeil. La nuit, Alto voit une fille en pleurs dans son rêve, qui semble être le jeune Vermeil. Puis la vision d'un magicien demande à Alto ce qu'il va choisir entre la justice et Vermeil. Alto se réveille soudainement et il ne peut pas donner de réponse à cette question pour le moment. Après cela, Alto sort le livre magique qui a scellé Vermeil auparavant et veut en savoir plus sur le passé de Vermeil. Ce jour-là, les étudiants vont passer un examen essentiel. S'ils réussissent cet examen, ils peuvent être promus de magicien stagiaire à magicien junior. L'examen est divisé en plusieurs sessions. La première consiste à tester le contrôle des élèves sur le pouvoir magique. Il y a une grosse boule de cristal dans la salle d'examen, et le centre de la boule brûle. Les élèves sont invités à injecter le pouvoir magique dans la boule de cristal pour faire brûler la flamme plus férocement. Cela semble facile, mais en fait c'est un grand défi. Beaucoup d'élèves s'épuisent mais ne font aucune différence sur la flamme. Quand c'est au tour de Lilia, elle sait que l'astuce de ce test consiste à injecter le pouvoir magique dans la flamme au lieu de la boule de cristal, ce qui teste vraiment leur capacité à contrôler le pouvoir magique. En tant que meilleure élève, Lilia remplit la boule de cristal avec des flammes en un instant et obtient une excellente note. Ensuite, les autres élèves terminent le test progressivement. Alto est le dernier, et il découvre le secret de la boule de cristal. En fait, il y a une boucle magique cachée dans la boule de cristal. L'efficacité du transfert du pouvoir magique changera car les positions où le pouvoir magique est injecté sont différentes. L'examinateur pense qu'Alto peut réussir le test facilement puisqu'il a trouvé le secret. De façon inattendue, Alto choisit la position la plus difficile à injecter. Même ainsi, les flammes deviennent plus féroces que jamais, brisant même la boule de cristal à la fin. Alto se sent tellement nerveux qu'il pense qu'il va échouer à l'examen pour avoir brisé la boule de cristal. Mais sans le blâmer, l'examinateur annonce qu'il obtient la première place à cet examen. La prochaine est une épreuve écrite. Les candidats ne sont pas autorisés à emmener le familier dans la salle d'examen. Alto doit donc se séparer de Vermeil pour le moment. Avant le début du test, un super magicien maléfique, Yolite, tue un candidat et le remplace. Car ce candidat siège aux côtés d'Alto. Mais au début, Yolite ne montre rien d'inhabituel, juste en train de dormir. Lorsqu'il se réveille, il termine le papier si rapidement qu'il n'a pas l'air d'une personne normale, ce qui attire l'attention du professeur. On découvre alors qu'un étudiant a été tué dans les toilettes. À ce stade, Yolite enlève son déguisement et invoque un géant de pierre pour détruire la salle d'examen. L'enseignant essaie d'arrêter Yolite, mais est bientôt vaincu par le géant de pierre. Juste à ce moment, Vermeil se précipite pour protéger Alto. Ils attaquent Yolite avec magie ensemble, mais sont tous facilement bloqués par lui. À ce moment-là, l'examinateur réalise qu'Yolite est le super magicien connu sous le nom de dieu de la vie. Mais son titre de super magicien est dépouillé car il peut créer des vies avec de la magie,
ce qui est considéré comme blasphématoire. Pendant ce temps, la bataille dans la salle d'examen touche presque à sa fin. Yolite bat tout le monde, y compris Vermeil. Voyant Vermeil capturé, Alto éclate soudainement avec une grande puissance magique de colère, battant le géant de pierre. Mais bientôt, il est vaincu par le nouveau monstre invoqué par Yolite. Sachant qu'Alto est en danger, Vermeil redevient un démon géant, mais ne parvient toujours pas à se libérer de l'enfermement d'Yolite. Voyant qu'Alto ne veut toujours pas abandonner, Yolite a l'intention de résoudre complètement ce problème en le tuant. À ce moment, le livre magique qui a scellé Vermeil émet soudainement de la lumière pour protéger Alto. Il s'avère que celle qui a scellé Vermeil était la déesse originale et la plus puissante de la magie, et elle a placé une partie de sa conscience dans le livre. La déesse dit à Alto que le pouvoir de Vermeil n'a pas encore été entièrement révélé et qu'elle est toujours limitée par ses souvenirs. Si quelqu'un peut l'aider à franchir les limites, elle pourra utiliser toute sa puissance. Alors Alto et la déesse entrent ensemble dans les souvenirs de Vermeil. Il y a plus de 500 ans, dans une petite ville, Vermeil a été adoptée par une gentille religieuse et a vécu heureuse avec d'autres orphelins, ce qui était la période la plus heureuse avant qu'elle ne rencontre Alto. Même s'ils étaient pauvres, personne ne se sentait la vie difficile. Au lieu de cela, ils étaient très heureux. Sachant que Vermeil était un démon, la religieuse l'adopta tout de même et cacha son identité. Plus tard, les mauvais enfants de la ville ont découvert la corne de Vermeil et ont commencé à la brutaliser. La fille qui vivait avec Vermeil au couvent chassa ses enfants, s'occupant de Vermeil comme une sœur. Mais à mesure que la nouvelle que Vermeil était un démon se répandait, de plus en plus de gens ont commencé à attaquer le couvent, peu importe comment les religieuses expliquaient. Après une peste, les habitants de la ville ont même pris Vermeil comme source du désastre, obligeant la religieuse à remettre Vermeil. Alors que la religieuse essayait de bloquer les habitants de la ville, la sœur a dit à Vermeil de courir en premier. Vermeil dit au revoir à ses compagnes, quittant le couvent en cachette. Mais lorsqu'elle apprit que les habitants allaient juger la religieuse et ses compagnes, Vermeil courut au couvent bien qu'elle ait peur. Elle pensait que ses compagnons iraient bien tant que les habitants de la ville l'attraperaient. Cependant, tout le monde a été tué. Vermeil est instantanément devenu folle à cause de son extrême tristesse et de sa colère, détruisant pour la première fois toute la ville avec le pouvoir démoniaque. Après cela, Vermeil est tombé dans l'autocritique. Au cours des 200 années suivantes, Vermeil a subi de nombreuses persécutions jusqu'à ce qu'elle trouve la déesse de la magie et demande un sceau. Après avoir lu les souvenirs de Vermeil, Alto ne lui reproche pas d'avoir détruit la ville, mais de lui faire confiance et de l'aimer. Vermeil cesse enfin de se condamner sur son pouvoir. De retour à la réalité, Alto et Vermeil s'embrassent passionnément. Yolite invoque immédiatement le chevalier pour attaquer. Cette bataille risque d'être plus difficile. Mais depuis qu'Alto est à la mémoire de Vermeil, ils coopèrent mieux qu'avant. Ils ont jeté ensemble la magie du cristal, qui ne pouvait pas battre le géant de pierre auparavant, battant facilement le chevalier le plus fort cette fois. Comme Yolite veut toujours les contre-attaquer avec une magie plus puissante, son compagnon apparaît soudainement, lui ordonnant de battre en retraite immédiatement. Yolite ne peut que suivre l'ordre, en sortant par le portail. Quand Alto est juste soulagé, la déesse réapparaît derrière lui, le surprenant. La déesse dit à Alto de bien prendre soin de Vermeil car c'est un gentil démon. Alto accepte sans hésitation et la conscience de la déesse disparaît. En un instant, la Magic Academy revient à la normale, sauf que le livre de magie ne possède plus de pouvoir magique. Après cela, Alto commence un entraînement intensif. Il est déterminé à devenir plus fort pour protéger son amour, Vermeil. Outre la formation, il est également important pour Alto de transmettre la magie avec Vermeil à travers des interactions intimes la nuit. Alto est très fatigué mais heureux tous les soirs. Peu de temps après, le conseil étudiant découvre qu'il existe un groupe d'ennemis extrêmement puissants qui complotent toujours secrètement un complot terrifiant, ce qui signifie que la prochaine bataille sera très dangereuse. Le président demande aux autres membres de prendre une décision entre démissionner ou faire face au danger. Tous choisissent résolument ce dernier, en particulier Alto. Plus il a de capacités, plus il doit assumer de responsabilités. Alto doit continuer à se battre pour protéger les autres étudiants et son amour, Vermeil. L'anime est léger et humoristique au début, et les jolies filles sont très attirantes. Mais la dernière partie devient impressionnante et touchante. De plus, la vie pathétique de Vermeil est vraiment inoubliable. Son passé nous rappelle également que préjuger une personne simplement en raison de sa race conduira à une erreur de jugement la plupart du temps. L'anime se termine ici. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Commentez ci-dessous si vous avez des suggestions, ce qui me sera vraiment utile.